Salut à tous, donc on est parti pour cette nouvelle astuce CSS. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment garder le format 16 neuvième des vidéos YouTube. Donc vous savez tous que lorsqu'on veut mettre une vidéo YouTube sur un site, on utilise donc une iframe. Et souvent donc l'iframe est fourni avec finalement une width et une height, c'est-à-dire une hauteur et une largeur fixe, mais qu'on pouvait donc outrepasser pour pouvoir la rendre en fait responsive. Mais c'est vrai que cette manière de faire était un petit peu laborieuse, donc du coup là je vais vous montrer, j'ai trouvé un site en fait qui expliquait, c'est-à-dire que vous aviez donc cette vidéo donc, qui était avec les dimensions par défaut, donc là c'était bien 16 neuvième, on voit que l'image elle prend donc toute la place disponible. Et par contre, une fois qu'on réduisait la vidéo, on avait donc des petites bandes noires et du coup on perdait en fait le format 16 neuvième de base. Et donc du coup on arrivait à ce résultat là grâce à un méli-mélo de CSS. On avait donc une div qui encadrait toute l'iframe, qui avait un padding bottom de 56,25%. Et à l'intérieur, on avait l'iframe qui était positionné en absolu avec une width de 100%, et une height de 100%, etc., etc. Donc quelque chose de très compliqué à mettre en place finalement, pour pas grand chose, parce que bon, garder le format 16 neuvième ça tombe sous le sens, mais on était un petit peu obligé d'utiliser cette technique là pour pouvoir y arriver et rendre donc nos vidéos YouTube responsives. Et maintenant, donc moi là je vais fermer ça et je vais vous montrer, donc là hop je reviens ici, je vais vous montrer comment donc intégrer une vidéo dans une iframe YouTube et qu'elle soit donc responsive, et vous verrez que ça va aller beaucoup plus rapidement que la technique que je viens de vous montrer. Donc là je vais récupérer tout de suite une vidéo, donc là je suis allé sur tuto.com, je vais récupérer cette vidéo de Olivier Cracus. Je vais cliquer sur partager, intégrer, et je vais copier donc tout le code iframe ici. Voilà, donc là j'aurai plus besoin de ça. Je vais rester là-dessus, je vais aller sur Visual Studio, donc j'ai une petite box avec un H1 à l'intérieur, relié à un style.css, donc là j'ai laissé le style de base, comme ça du coup on va droit au but. Ensuite, ici sous le H1 je vais copier ma vidéo, je fais un CTRL S, et je reviens ici et je fais un F5. Je vois bien ma vidéo, je peux faire play, elle se lance, et elle a le bon format 16 neuvième. Donc pourquoi elle a le bon format? Parce que YouTube il a calculé, il a mis 560 par 315 et ça correspond à un format 16 neuvième. Par contre si je commence à réduire ma page, donc là je vais faire ça, et je vais commencer donc à réduire ma page, vous voyez qu'il y a un souci parce que ma box elle s'adapte bien, parce que ici dans mon style j'ai mis un max width de 100%, donc du coup quand elle fait moins que 768 pixels finalement elle va faire donc 100%. Donc on voit que la box c'est bon, mais par contre la vidéo ça va pas du tout, parce que vous voyez donc que ça crée un ascenseur parce que la vidéo est trop grande et qu'elle rentre pas à l'intérieur. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre, donc soit vous ciblez toutes les iframes, soit vous pouvez mettre une classe, donc là moi je vais mettre une classe par exemple, voilà, je vais l'appeler vidéo, vous pouvez l'appeler responsive, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je fais mon petit code CSS, et ici je vais mettre donc une width de 100%, et une height auto pour l'instant. Voilà. Et je vais aller ici, je vais agrandir ma page, j'actualise, et vous voyez donc qu'est-ce qui se passe. J'ai ma vidéo qui fait bien 100%, donc là ici, donc là ça règle bien le souci de la largeur, parce que vous voyez que ça s'adapte bien. Par contre du coup j'ai tout perdu, donc j'ai perdu la hauteur. Donc ici si je mets un 100%, hop, ça va pas forcément régler le problème, je vais faire F5, et vous voyez que ça ne marche pas non plus. Donc du coup, si je fais play, en fait, la vidéo finalement qui est au format 16 neuvième, j'ai du noir sur les côtés. Donc là, c'est vraiment pas terrible. Là, si je descends comme ça, donc là c'est un peu moins horrible sur version mobile, mais c'est pas le but recherché. Donc comment je vais pouvoir faire ça? Eh bien, en une ligne de CSS, on va régler le souci. Je reviens ici et je laisse donc width 100%, height 100%, et par contre je vais mettre une nouvelle
propriété CSS qui s'appelle aspect ratio 2 points. Et là, je vais choisir donc le ratio. Donc là, nous, on va partir sur du 16 neuvième parce que la vidéo de base, elle est en 16 neuvième. Et donc, on veut garder ce format-là. Mais vous pouvez mettre 4 tiers, par exemple, si la vidéo de base est du 4 tiers. Donc là, je vais mettre 16 neuvième et je mets un point virgule. Un CTRL S, et ici, je fais F5. Et vous voyez que tout de suite, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc là, si je fais play, vous voyez que la vidéo, elle remplit bien tout le cadre. Et si je viens ici et que je commence à réduire, eh bien je garde donc mon ratio de 16 neuvième. Et voilà, et tout fonctionne bien. Et l'astuce est terminée. Vous voyez que on est allé beaucoup plus vite que finalement d'intégrer l'iframe dans une div, mettre un padding bottom de 56%, la mettre en absolu, etc., etc. Là, c'est très simple. Une seule ligne de CSS et ça marche. Et là, donc là je disais tout à l'heure, si je mets 4 tiers, on va avoir une vidéo en carré. Enfin presque carré. Avec un format, donc là vous voyez bien que la vidéo qui est à l'intérieur elle est 16 neuvième de base, donc forcément c'est pas le but recherché, mais ici j'ai bien un ratio de 4 tiers, et là ça fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que si je réduis, je garde toujours un ratio de 4 tiers. Donc là du coup, hop, je reviens, je remets 16 neuvième, et voilà. Et du coup, l'astuce est terminée et vous pouvez aussi l'utiliser pour des images. Donc ça marche exactement de la même manière. Si vous voulez avoir toujours des images au format 16 neuvième, peu importe la taille d'image de base, eh bien vous mettez sur votre image, vous mettez width 100%, height 100%, aspect ratio 16 neuvième, et vous aurez donc une image au ratio 16 neuvième. Voilà, quoi qu'il arrive. Donc ça peut aussi servir pour les images. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite astuce rapide vous aura plu, et je vous dis donc à bientôt pour de prochains tutos. Allez, bye!